Jésus partit avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin. Jésus arriva en ce lieu appelé le jardin de Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et priez avec moi. » Puis il s'éloigna de la distance d'un jet de pierre, et il pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses ne se passent pas comme je veux, mais comme toi tu le veux. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Quand l'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. 1 heure après, il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il leur dit, « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. » 2 fois encore, il retourna prier son Père de la même manière, puis, revenant vers ses disciples, il les retrouva toujours au repos. Il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. » Alors voilà pour ce qui est du passage biblique. Donc on comprend et l'on voit ici les souffrances de Jésus. Elles sont surtout morales, puisque Jésus est très angoissé, il est triste. Il dit qu'il est triste à en mourir. C'est-à-dire que là, réellement, il lutte contre le désespoir, il lutte contre la tristesse. Et en priant le Père, d'autant plus, il a la sensation, surtout après avoir prié 3 fois, après avoir la sensation de ne pas avoir été entendu par le Père, il a la sensation d'être quelque part abandonné. Donc il éprouve une angoisse si vive qu'elle s'accompagne de tristesse. Il se sent extrêmement oppressé, et c'est pourquoi il demande à ses disciples de le soutenir dans cette agonie. Donc il prend 3 de ses disciples, il s'éloigne un petit peu d'eux, et quand Jésus dit 3 fois au Père, demande au Père d'éloigner cette coupe, c'est réellement pour demander au Père d'éloigner ce supplice, d'éloigner de lui réellement ce supplice, parce que il ressent toute la force du péché qu'il doit et sait qu'il va porter sur lui pendant toute sa passion. Il sait déjà ce qu'il va vivre, ou il en a une idée générale. Il sait qu'il va être crucifié. Les grumeaux de sang qui étaient du sang coagulé, en fait, tombaient à grosses gouttes, en raison de la faiblesse extrême qu'il éprouvait. Alors c'est un phénomène médical qui est reconnu aujourd'hui, qui est rare, mais qui est connu, et qui est désigné sous le terme d'hématidrose, et qui peut être favorisé par l'anxiété et le stress. Donc Jésus supplie son Père d'éloigner cette coupe. Alors c'est quoi cette coupe? Eh bien c'est la coupe du jugement. On retrouve de nombreuses fois en fait la notion de jugement de Dieu, de colère de Dieu, sous le terme de cette coupe, de la coupe de la colère de Dieu, la coupe du jugement de Dieu. Comme si on devait boire finalement cette colère de Dieu. Alors on le trouve déjà en 3 passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, donc 2 dans l'Ancien Testament. Donc on voit le premier passage dans l'Ancien Testament en Isaïe 51, 17-22. « Réveille-toi, Jérusalem, toi qui as bu la coupe remplie de la colère que l'Éternel t'a présentée. » Donc là, en l'occurrence, il présente, c'est l'Éternel qui a présenté la coupe de la colère à Jérusalem, pour que Jérusalem se relève.
Et également Jérémie, qui était aussi un prophète, en Jérémie 25, 15, dit, Dieu dit à Jérémie, prends de ma main la coupe du vin de la colère de Dieu et donne à boire à toutes les nations. Et enfin, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, chapitre 15, verset 7, il est question de 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu. Ainsi, la coupe dont Jésus parle, c'est ici le sort de la passion de Jésus que Dieu lui réserve et auquel Jésus va s'offrir, car il veut faire la volonté du Père, parce qu'il sait pourquoi le Père l'a envoyé. Jésus sait qu'il va souffrir pour prendre notre péché. Nous pouvons donc, en troisième partie de cette vidéo, prier sur l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, par ton agonie au jardin de Gethsémani, tu nous apprends à veiller et à prier pour ne pas entrer en tentation. Tu nous apprends à faire appel à nos amis et à nos frères en Christ quand nous en ressentons le besoin. Mais tu nous enseignes aussi que la chair est faible. Ainsi, tu nous dis de faire plutôt appel à Dieu pour nous soutenir dans la faiblesse, dans la souffrance, dans le stress. Notre premier soutien, c'est notre Père qui est au ciel, en qui tu es et qui est en toi. Même si, Seigneur, tu t'es senti abandonné par le Père. Tu sais que de toute façon, le Père n'abandonne pas ses enfants. Le Père t'a abandonné sur la croix, en quelque sorte, pour que s'accomplisse sa volonté. La volonté de te sacrifier comme étant son agneau, de sacrifier ta partie humaine. Seigneur, apprends-nous à connaître nos limites et aide-nous à les assumer et à les surmonter avec toi, en toi. Toi, Seigneur, qui es notre appui et notre salut. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir souffert pour nous au jardin de Gethsémani. Malgré ton angoisse et tes saignements dus à ton stress terrible, tu as prié le Père par 3 fois, lui demandant d'éloigner la coupe de la souffrance, mais en t'en remettant entièrement à sa divine volonté. Malgré tes souffrances, Seigneur, tu t'es soucié encore de tes amis qui t'attendaient, eux, dans un certain repos insouciant, et tu les as quand même aimés de ne pas t'avoir soutenu par la prière. Quel beau modèle, Seigneur, de miséricorde et d'amour tu nous donnes. Nous voulons t'aimer, Seigneur, comme tu nous as aimés, et te glorifier pour t'être donné, pour porter notre péché à notre place. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.